بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب البكر طيب s'il te plaît. صلي وسلم على الحبيب. Ton cœur s'apaise. Et toi, tu n'es pas musulman? Peut-être, salli wa sallim al-Habib, peut-être ton cœur s'ouvre à ce moment-là, Inch'Allah, et tu verras la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ouvriras ton cœur au message de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le message qu'Allah a voulu pour l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma akhlis niyatina. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي وسلم على الحبيب محمد. Donc j'ai déjà dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, je la redis. J'ai déjà dit bonjour mes frères et sœurs en humanité, je le redis. Et je ne sais plus si je l'ai dit, je suis amnésique là, je vieillis je pense. Je vieillis, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Donc, elle me dit, ok, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mon frère. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ma soeur. Je souhaiterais connaître votre avis suite à cette vidéo qui a été diffusée sur Facebook. Dans le cas où l'homme est converti à l'islam, mais que les parents refusent, bien qu'il soit musulman, tout simplement parce qu'il exige un type d'homme précis. Que faire dans ce cas-là pour ne pas décevoir les parents, ni décevoir Allah subhanahu wa ta'ala? Wassalamu alaikum, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi je profite de ces choses pour faire des rappels, pour avoir des fatwas précises. La fatwa peut te concerner toi-même, la fatwa qui peut s'appliquer sur toi peut ne pas s'appliquer sur un autre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce monde de la fatwa est un océan, d'accord, dans lequel moi je ne mets pas le pied. Mais j'invite mes frères, ceux qui traduisent les paroles de Cheikh, je vois alhamdoulilah quelques-uns, Bil Mustafa Jazahullahu khairan, il s'appelle Bil Mustafa, il traduit beaucoup alhamdoulilah de paroles de Cheikh. Je l'invite, Allah yajazih bi khair, de commencer à traduire des interventions de Cheikh autour de la fatwa et de la science de la fatwa. Allah yajazih bi khair, Bil Mustafa, ou une jeune femme qui s'occupe du compte At-Tawwaboun sur YouTube. Le frère et cette sœur-là, ils sont extrêmement actifs, alhamdoulilah, dans la da'wa ilallah, qu'Allah met leurs belles initiatives dans la balance de leur hasanat. Jazahumullahu khairan. Je vous invite mes frères, Allah yajazikum bi khair, de traduire, Inch'Allah, les interventions de Cheikh comme Mohammed Ould Hassan Ould Daddou. Mohammed Ould Hassan Ould Daddou. Comme aussi Issam al-Bashir, par exemple. Qui, surtout Ould Daddou, qui parle de... Et les émissions de Iqra aussi, quelques émissions de Iqra. Il y a une récente qui parle de la fatwa, Adabul Fatwa, Al-Fatwa fil Islam, par exemple. Si vous pouvez traduire, il y a une vingtaine de halaqa, d'épisodes comme ça. Si vous pouvez les traduire, Wallah, vous allez aider la communauté d'Europe et de France à économiser 30 ans de problèmes d'ignorance. D'accord? Allah yajazikum bi khair, barakallahu fikum. Donc moi je profite de faire des rappels. Donc dans ce cas, je te rassure ma soeur, les parents ne refusent pas que le converti. S'ils sont algériens, ils vont refuser le marocain. S'ils sont marocains, ils vont refuser l'algérien. S'ils sont saoudiens, ils vont même penser que tout le... c'est même pas les saoudiens, les gens de la péninsule arabique. Ils pensent que tous ceux, une grande majorité d'eux, on ne généralise pas, pensent que tous ceux qui ne sont pas de la péninsule arabique sont des sous-hommes et des sous-femmes. Allez, je vais te le dire, j'ai traîné avec eux, je les connais. On ne généralise pas. Les gens de la péninsule arabique ont un racisme contre les maghrébins que vous ne pouvez même pas imaginer. Pas tous, on ne généralise pas.
Donc quand un Tunisien va voir l'Algérien, non, 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 moi je veux. Et le pire, c'est même pas ça. Le noir, c'est même pas la peine de rêver. Qu'il soit homme ou femme, non. Le pire, c'est que du Sahara, du désert, les deux sont de la même ville, mais pas de la même tribu. L'homme m'envoie un long mail pour me dire ma mère refuse, qu'est-ce que je fais? Donc il y a une femme, masha'Allah et tout, bien et tout ça, j'ai fait toutes les recherches, masha'Allah, je voudrais la demander au mariage, mais ma mère ne veut pas. Il me dit dans son mail, c'est parce que nous sommes tous les deux de la même ville natale, mais moi je suis d'une tribu, et nous sommes tous les deux blancs. C'est pas en plus, c'est même pas le racisme là qu'ils ont là, les quelques musulmans malheureux. C'est que nous ne sommes pas de la même tribu. Donc rassure-toi ma soeur, ce niveau d'ignorance, il est phénoménal chez la race musulmane. Mais là, il attaque les musulmans. Ben oui, on ne se ment pas. Les musulmans, ce ne sont pas des gens qui se mentent à eux-mêmes. Les musulmans n'ont aucune honte de dire des choses mauvaises. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça a à voir avec quoi? Avec l'ignorance des musulmans. Les musulmans ne connaissent pas l'islam. Oh, les non-musulmans. Il y a les non-musulmans. Il y a les non-musulmans. Je vais vous raconter une histoire. Beaucoup de musulmans que vous observez dans votre entourage et qui ont donné une sale image de l'islam, ils sont beaucoup plus ignorants que vous de la connaissance de l'islam. Parfois, le non-musulman connaît plus l'islam que le musulman. Mais juste le non-musulman, il n'est pas sincère, c'est pour ça qu'il n'a pas encore goûté à la guider. Mais souvent, il y a des non-musulmans qui connaissent les vraies pratiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que beaucoup de musulmans. Maintenant, que faire dans ce cas? Tu trouveras, Inch'Allah, quand tu lanceras des recherches sur Islam Web ou sur les sites de fatwa, ou quand tu appelleras des chefs directement, parce que parfois la fatwa, elle peut te servir à toi, elle peut ne pas marcher pour un autre, par exemple. Et ça, je t'apprends peut-être une chose. Il y a les deux réponses. Donc tu vas trouver un chef qui va te dire, tu peux te marier, cette jeune femme peut se marier avec ce monsieur. Tu peux trouver cette fatwa. Et tu peux aussi trouver la fatwa, la deuxième, qui va dire, non, il vaut mieux pas se marier. Donc il y a les deux. Les deux qui vont circuler, qui circulent. Maintenant, moi la vie, si on vous demande un rappel à faire autour de ça, moi je vais vous dire, imaginons un mariage qui commence déjà, alors que ta famille te dit, c'est fini. Qu'il soit tu te maries avec un homme ou une femme, qu'il soit converti ou qu'il soit pas de la même tribu que toi, qu'il soit pas du même pays que toi, ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit trop noir, ou qu'il soit pas de les mêmes traditions que toi, ou qu'il soit pas de même boulevard que toi dans ta ville. Imaginons un mariage qui commence déjà sur la guerre. Et le mariage, c'est pas que je t'aime, tu m'aimes. On s'est rencontrés, on a chatté un peu, et on a déjà commencé sans respecter les préceptes de l'islam, et on tombe amoureux, et on se présente, et la famille refuse. Alors l'islam, et on s'aime. Et ça va durer un mois. Et en ce moment, ça dure même pas un mois. Ils sont trop tus au moment du mois, là, le fameux mois que vous connaissez. Shahr al-Asal. Comment il s'appelle en anglais, là? Holy Moon, c'est ça? Holy Moon. Holy Moon, Shahr al-Asal. Le char là qu'on part en Crète. On se marie, on part en Crète. Tout seul. Oh, je t'aime, tu m'aimes, tout ça. On vit d'eau et d'amour et d'eau fraîche. Ah non, non, ça ne dure pas ça, madame. Après, il y a la routine qui s'installe. Après, il y a notre non-connaissance de l'islam. Après, il y a des choses qu'on prend théoriques de la vie de Muhammad qu'on ne pourra jamais, parce que nous ne sommes pas encore assez bien dans la connaissance et la sincérité de l'islam, à appliquer dans nos vies. Et là, rapidement, les gars, imagine si tu es déjà avec ta famille, c'est fini, avec tes cousins et tes frères, c'est fini, et tu commences une vie comme ça. C'est pour ça, moi je dis, réfléchissez beaucoup. Ça n'arrête pas de venir. Et les musulmans ne sont pas encore atteints le niveau de conscience islamique et connaissance de l'islam, et sincérité dans l'islam, et soumission à Allah, qui leur permet de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les pieux. La farqa bayna arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bit taqwa. Il y a Muhammad qui parle. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, sauf par la piété. Mais il n'y a pas de différence ni d'âge, ni de sexe, ni de noir ou pas noir, ni de langue, ni d'autre chose.
D'accord? Donc là, réfléchissez bien, mes frères et sœurs, parce que ces cas sont innombrables. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.